Bonjour à tous. Là, je vais m'adresser aux débutants qui débutent juste sur Blender, qui viennent de découvrir ma chaîne. Je sais qu'il y en a parce que j'ai eu des témoignages ces jours-ci. Des gens qui m'ont dit je débute, je veux me lancer dans Blender. D'autres même, des gens de commentaires qui font très plaisir, du style j'ai regardé ta chaîne, c'est super et ça me donne envie de me lancer dans Blender, donc j'ai décidé, je me lance. Mais voilà, tout ça, il y en a plusieurs comme ça. Donc, ce qui me fait dire qu'il y a beaucoup de débutants, comme je dis souvent. Voilà. Plus les autres aussi qui débutent depuis peu, ben, cette vidéo pourra peut-être les aider un petit peu. Je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne, comment fonctionne ma chaîne. Bon, déjà, c'est bien marqué en haut. Hein. Chez moi, c'est 100% en français. Il y a eu pas mal de polémiques à ce sujet, je me suis fait très critiquer, mais bon, voilà, ça reste en français, c'est tout, parce que, ben, pour la bonne raison que je suis français, et que je vois pas pourquoi on irait parler une autre langue. On parlerait encore anglais, je veux bien, mais la plupart des tutos français qui sont avec le Blender en anglais, eh bien, les gens utilisent du franglais. Alors ça, pour moi, ça, je déteste ça. C'est pas la peine de m'en parler. En plus, il faudrait que ces gens-là réfléchissent un petit peu. C'est que moi, quand je vais vous montrer quelque chose, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Je regarde souvent cette chaîne-là, qui est le gars, parce que le gars est vraiment incroyablement fort. C'est sûrement un des meilleurs sur Blender. Hein. Et je mets la traduction. J'ai aucun problème de traduction. Là, la traduction Google fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que lui, il doit employer un anglais parfait. Voilà. Donc, par contre, nos petits Français qui s'expriment en franglais, eh bien, Google sait pas les traduire, parce que les mots franglais, Google ne sait pas le faire, ou très mal. Donc, imaginez-vous si un anglais ou un espagnol, un italien veut regarder un tuto et qu'il est en franglais, il pourra pas traduire, ça ne pourra pas être traduit. Voilà. Donc déjà, vous voyez, un inconvénient. Et puis bon, après c'est une question d'éthique, c'est tout. On est français, faut pas, je sais que c'est la grosse mode de pisser sur le drapeau, comme je dis souvent. Moi, je suis pas de ces gens-là. Voilà, donc, allez. Donc une chose, les questions, je réponds tout le temps. Voilà, on est très peu à le faire, ça, à répondre aux questions. Parce que vous essayez de poser une question sur une autre chaîne, vous verrez que vous aurez du mal à vous faire écouter, qu'on ne vous répondra pas. Tout simplement, votre question restera sans réponse. Moi, je réponds. Mais alors, moi, ce que je vous demande, justement, c'est de me poser la question en français. Alors, je sais que les gens ont de plus en plus de mal à construire une phrase. Et moi, je suis pas obligé de décoder, parce que des fois c'est pas possible, hein, tellement que c'est mal écrit. Et puis justement, et dans vos questions, ne pas utiliser le franglais. Faut respecter. Mon idée, moi, c'est de tout en français. J'en emploie moi aussi des mots anglais comme tout le monde, bien assez, beaucoup trop, et je le regrette, mais voilà, c'est comme ça. Mais il faut vous exprimer en français. Autre chose aussi. Je vais ouvrir Blender. Pour aider, moi je pose des questions. Je lui dis comment t'as fait ça, pourquoi. Et une question, moi quand je pose une question, ma phrase finit par un point d'interrogation. Hein. Donc quand une phrase finit par un point d'interrogation, c'est une question. Mais ça aussi, les gens ne savent plus ce que c'est, connaissent plus les ponctuations. Un point d'interrogation, c'est ça. Une phrase qui finit par ce signe-là, ça veut dire que la phrase est une question. Si elle finit comme ça, c'est une exclamation de joie, de peur, de tout ce qu'on veut. Mais ça, ici, c'est un point d'interrogation. Et j'ai le gros problème, pour aider les gens, souvent, je pose une question, j'ai pas de réponse. Parce que la personne a pensé que ne comprend pas que c'est une question. Donc là, on établit un dialogue de sourds, et c'est pas possible. Donc, essayez un minimum de vous rappeler un petit peu de ce qu'on vous a appris à l'école, si toutefois on vous l'a appris, quoi, j'en sais rien, parce que ça se demandait si même les professeurs des collèges ou ce qu'on appelait les instituteurs avant l'expliquent aux élèves, parce qu'il y a un gros problème là-dessus, quoi. Bon, voilà. Donc moi, si vous voulez, je réponds volontiers, je réponds tout le temps.
Mais il faut qu'on me pose la question correctement, sinon je ne répondrai pas. D'ailleurs, maintenant, voilà, j'ai pris une décision parce que souvent je me braque, je réponds mal, mais je ne répondrai pas du tout. Si votre question reste sans réponse de ma part, c'est qu'il y a un souci, c'est que vous l'avez mal posé. Voilà, c'est tout. Bon, ça c'est vu. Je vais vous parler de la chaîne maintenant. Donc, pour tous ceux qui débutent, moi, si vous débutez juste, je vous déconseille de commencer à vous attaquer, par exemple, je sais pas, à ce meuble, au petit réveil, etc., au poste de radio, là, tout ça c'est trop compliqué. Attaquez-vous à ce verre, là, voilà, par exemple, mais c'est encore, faudrait attendre que vous ayez modélisé pendant au moins, je sais pas, un bon mois avant de vous attaquer à ce verre. Les chaises, c'est trop compliqué. J'ai fait des tutos très simples pour débutants. Alors là, vous voyez, petit exercice pour débutants, ça peut vous intéresser. Peut-être pas le faire, parce qu'il faut pas forcément les faire, les tutos, mais au moins les regarder. Voilà, au moins les regarder, parce que dedans, il y a plein d'astuces. J'explique plein de choses qui sont très très utiles pour les débutants. Tous mes tutos, tous pratiquement, sont faits pour des gens qui débutent. Voilà, je ne fais rien de compliqué, même dans les textures, je ne vais pas jusqu'au bout, j'utilise pas d'ambiante occlusion, de nœuds métalliques, etc. Je reste sur le minimum, c'est-à-dire la texture appliquée, un petit peu de relief et je m'arrête là, voilà, pour pas compliquer trop les choses. C'est volontaire, hein. Après, vous avez des tutos très simples que j'ai fait. En principe, je le dis tout le temps quand c'est simple. Vous voyez par exemple le coussin ici, relativement simple. Vous voyez la lampe tempête, non, là c'est trop compliqué, le faites pas ça. La cafetière, c'est limite, attendez d'avoir fait un petit peu quelques modélisations avant. La dague de Toutankhamon, trop compliqué. Voilà. Après, mais il y en a des très très simples. Je sais pas comment. L'épingle à linge est très simple, mais vous allez voir, à un moment donné, il y a quand même un ressort à faire, etc. Voilà. Donc, l'idéal, c'est d'aller en bas de la chaîne, parce que cette chaîne est récente. J'ai effacé l'autre qui avait 10 ans, où il y avait, je sais plus combien de vidéos, 3000 peut-être, j'en sais rien. Un truc énorme. Et je l'ai effacé sur un coup de colère, justement, idiot, en plus. Moi, je l'ai regretté après. Donc, j'ai recréé celle-ci, mais pour l'instant, elle débute, cette chaîne. Il n'y a pas... Enfin, il commençait à y avoir des vidéos. Vous voyez, les pots, là, sont faciles à faire. La boîte, c'est facile à faire. Et tout ça, c'est très enrichissant pour ceux qui débutent, parce qu'à la fin, et c'est encourageant, à la fin, c'est simple à faire. Vous avez un objet magnifique que vous allez pouvoir montrer à votre entourage, parce que c'est valorisant de dire, regarde ce que j'ai fait, si c'est beau. C'est très valorisant et ça encourage pour continuer. Moi, c'est ce que je vous conseille. Vous voyez, le couteau, c'est trop compliqué pour quelqu'un qui débute juste. Ça, faut attendre un petit peu. Mais ça reste toujours des modélisations simples. Quand même. Voilà, donc ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de regarder ces vidéos-là que j'ai fait tout à fait au début. Installer et configurer Blender pour la première fois. Regardez ça, parce que j'explique comment j'ai configuré mon Blender. Si vous me suivez, vous allez être obligé d'être configuré comme moi, sinon vous allez être complètement paumé. Là, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, quelques rendus, pas tous, hein, loin de là, de choses que j'ai faites pour vous inciter à vous mettre à Blender. Vous allez voir, il y a de très belles choses. Et ça peut, voilà, donc celle-ci aussi, là, tuto de installer et configurer Blender, tuto de je débute, là je dis, point d'interrogation, c'est une question, alors je modélise un verre, voilà, ça, il faut commencer par ça. Là, j'en modélise deux différents, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste très simple, vous voyez. Après, j'explique pour un billet de banque. Alors là, c'est d'une modélisation très très simple, mais il y a une petite subtilité pour le texturer. Alors là, les assiettes pour enfants. Voilà un truc extrêmement simple à faire, extrêmement simple. Et je vous conseille de le faire, ça. Et de regarder, de le faire. Hein. Après, voilà, image HDRI. Regardez-le, ça. J'explique comment installer l'éclairage dans Blender. Parce qu'il y en a encore qui me posent des questions, je comprends pas, j'ai pas la même chose que toi, toi on y voit bien, moi on n'y voit pas, ou j'ai pas de reflet, etc. Ben voilà, regardez ça. Hein. Après il y a des questions-réponses aussi, souvent ça répond à des choses simples, vous voyez les dimensions des objets, une question sur les fenêtres, voilà, dans Blender. Là, on est sur quelque chose de plus compliqué, l'attrapeur d'ombre, mais ça viendra après, vous en aurez besoin de ça. Il
il y a plein de choses comme ça. Donc, ça, vous voyez, l'horloge avec les contrôleurs, ben, attendez un peu, n'y allez pas, revenez-y plus tard. Si un jour vous voulez modéliser une horloge et la faire tourner, mais, alors, ce qu'il faut faire, le plus simple, oui, après, il y a des choses très compliquées, enfin, très compliquées, non, mais voilà, c'est pas pour les débutants, la corde du puits animé, là, voilà, c'est pas. Vous avez une intro sur les clés de forme, ça c'est intéressant, regardez. Celle-ci aussi, opération booléenne et matériaux, ça c'est intéressant. Le maillage à partir d'une image aussi, regardez ça. Le lierre, ben non, c'est pas encore pour tout de suite. La hache viking, là, voilà, la peinture de texture image, ça c'est intéressant parce que ça, la peinture de texture image, c'est un truc vraiment, ça intéresse pas grand monde, mais je peux vous dire que ça, c'est quelque chose de. Alors j'en ai fait plusieurs tutos sur la peinture de texture, hein, plusieurs. Je crois que la poire, tiens par exemple, là j'ai dû la faire en peinture de texture. Le robinet, trop compliqué pour vous, pour débuter. Le casque aussi, là, c'est trop compliqué. Voilà, peinture de texture aussi, j'en parle là aussi. Voilà, le verre gravé. Alors ça, regardez-le. Si vous débutez juste, regardez ça. Ça, la carte normale magique, attendez un peu. Modéliser le briquet, attendez, trop compliqué. Le gâteau, là, pourquoi pas. Le crayon, regardez-le, il est facile à faire. Et ainsi de suite. Donc, importer des images 3D dans Blender, regardez ça, ça va vous servir. Mais voilà, il faut faire Après, là, vous avez la boîte de haricots, là, par exemple, qui donne très bien, et ça donne un bon rendu. Et c'est très simple, je le marque même là, ça c'est excellent. La canette de bière, elle est plus compliquée à faire. Elle est intéressante, mais elle est plus compliquée. Là, des trous, j'ai dit toujours. Alors ça aussi, regardez-le, c'est vraiment le truc pour ceux qui débutent juste. Voilà. L'orientation dans la vue 3D, regardez ça. La barrique, elle est pas très compliquée à faire. Mais attendez, je sais pas, quand vous aurez commencé à bosser pendant 15 jours, 3 semaines sur Blender, faites la barrique. Tout ça c'est compliqué ici, là c'est plus trop compliqué pour des gens qui débutent juste, voyez. Bull Tool, alors là très intéressant, regardez ça, hein, voilà, très important. Les cartes UV expliquées simplement, ça c'est très intéressant aussi pour vous, ça va vous apprendre plein de choses. Alors après vous avez, je vous dis, le cran au-dessus, c'est par exemple modéliser la boîte de cubes ancienne, là, les dés, très facile à faire. Voilà, vraiment niveau débutant. Faire écrire le crayon, ben non, pas encore, attendez. Le ressort en volute, limite, vous voyez. Les bières, là, trop compliqué. La clé, ouais, si vous êtes courageux et si vous écoutez bien, l'anneau de clé, pourquoi pas. Le moulin à café, non, attendez. Passez plutôt à l'épingle à linge, là. Bon... les dégradés de couleurs, regardez ça aussi. Créer sa propre image d'environnement, attendez un peu. Le mettre, là, bah, il n'est pas compliqué à faire, mais attendez un petit peu aussi. Voilà, il faut quand même. Ça ne vous empêche pas de regarder le parapluie, c'est encore compliqué pour quelqu'un qui débute juste. Mais voilà, il y a plein de tutos, vraiment. Le plumier, pourquoi pas, mais. La grille, là, c'est pas compliqué aussi. Voilà, ça c'est intéressant pour ceux qui débutent juste. Ça va vous mettre, comme on dit, le pied à l'étrier. Et puis petit à petit, vous aurez envie de faire des choses plus compliquées. Les chaises, faites gaffe, c'est pas très facile de faire une chaise. Hein, quand on débute juste. Hein. Contrairement à ce qu'on croirait, oh, une chaise, oui. La table est simple. Voilà, là. Celle-ci. Parce qu'il y a des tables beaucoup plus compliquées. La fourchette, trop compliqué pour débuter juste. La pièce de monnaie, très facile. Voilà. Le dépliage UV expliqué simplement. Regardez-le ça. Regardez-le. Voilà, vous avez. Ça fait peur. Dès l'instant où on parle de dépliage UV pour poser les textures, les gens ont peur parce que c'est trop compliqué. Mais non, pas forcément. Faut que le principe rentre bien dans la tête et après ça vient tout seul. Voilà, bon, la balance, trop compliqué. Le café qui fume, là. Faites la tasse de café avec le café dedans, si vous voulez, mais après, la fumée, oula, attendez un petit peu. Le chapeau, pourquoi pas, il n'est pas trop compliqué. La clé, là, bof. L'enclume aussi, attendez quelques temps.
mais vous avez des trucs très très simples. Voilà, les proportions, j'explique bien le problème de proportion qu'on rencontre souvent. La boîte, là, est pas trop compliquée à faire. Mais voilà, bon, petit exercice pour débutants, là, voilà, vous pouvez le regarder, ça. Le bidon est... Ah, c'est encore... Le panier est pas trop compliqué à faire, là, voilà. Le panier, le pot-au-lait, trop compliqué, parce qu'il y a la chaîne à faire, etc. C'est, pour quelqu'un qui débute juste, ça va être compliqué à faire. Vous voyez, j'ai de tout comme tuto, et j'en ai vraiment pour celui qui débute juste, celui qui a commencé à bien se débrouiller sur Blender, mais jamais plus compliqué que ça. Je vais jamais dans des choses très très compliquées, non, 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 je reste dans du simple, quand même, du facile à faire, voilà. Le niveau... Après, je donne beaucoup d'astuces aussi. Alors, maintenant, pour ceux qui sont comme moi adeptes du français, vous n'allez pas avoir 50 000 chaînes. Hein. Je vous préviens, ça se compte sur une seule main. C'est-à-dire, moi, j'en connais que 4. Donc, vous avez la mienne, vous avez SVM6, c'est Eric, lui, 100% en français aussi. C'est une très très vieille chaîne. C'est lui-même qui m'a mis qui m'a donné envie de modéliser sur Blender. J'ai débuté avec ses tutos. Alors je vais pas vous parler des chaînes françaises comme, alors qui sont intéressantes, attention, hein, comme Alex, c'est un jeune qui fait des très très bons tutos, mais attends, lui il a l'interface en anglais et il s'exprime en franglais. Je dis bien en franglais, pas en anglais. Michael, pareil, exactement pareil, excellent, très professionnel, mais il explique très très bien, mais en franglais. Voilà. Après, qui c'est que vous avez complètement en français? Il n'y en a pas 50 000. Vous avez Jack, je sais pas comment ça se dit, c'est quelqu'un que j'ai découvert, qu'on m'a fait découvrir, c'est quelqu'un qui m'a mis dessus, il n'y a pas longtemps, et alors lui, il est complètement 100% en français, voilà, et même des fois, il jongle entre le français et l'anglais, il n'hésite pas à vous dire, hop, là je vous repasse en anglais, et là je repasse en français, pour bien expliquer, c'est très bien expliqué, voilà. Il y a de tout, il y a du très simple, du plus compliqué, il y a un peu de tout, alors ensuite... Donc, on en est à 3 là, et il y en a, j'en connais qu'un quatrième qui... Alors, vous avez là, c'est la chaîne est abandonnée maintenant, sinon c'était très intéressant, si y avait les vieilles versions de Blender. Qui c'est que je vais vous proposer encore, on va rester dans le français. Voilà, vous avez un Québécois, évidemment, alors là-bas, lui, il faut même pas lui parler d'autre chose que du français. Il m'expliquait, il me disait que tous les logiciels qui peuvent passer en français, ils le font au Québec. Ça, c'est... Alors lui, ben, pareil, alors il n'y a pas que du Blender, mais il y a du Blender très intéressant. C'est un professeur, hein. Donc il a créé sa chaîne pour ses élèves, en réalité. Il pensait pas qu'elle serait même regardée par suivi par un grand public, quoi. Alors donc il s'adresse à ses élèves sur sa chaîne, et il y a des choses vraiment très intéressantes. Il a créé des choses très simples. Alors lui, donc je vous dis, c'est que du français, et il utilise très très peu les raccourcis clavier, parce qu'évidemment les raccourcis clavier, ben, au départ c'est pas très pédagogique, donc parce que c'est bien beau un raccourci clavier, mais si on comprend pas pourquoi on le fait, c'est pas trop bon. C'est pour ça que moi aussi j'évite trop les utiliser, mais bon, j'en utilise pas mal. Lui, alors là, le moins possible, voilà. Et voilà, on a fait le tour, hein. On en a 4 100% en français. Après, des gens qui font des tutos en s'exprimant en français, je vous dis non, c'est du franglais. Quoique vous avez Anthony qui s'exprime pas mal en français quand même. Alors Anthony, c'est... mince, où est-ce passé sa chaîne, alors une excellente chaîne aussi où il s'exprime bien, mais lui aussi c'est beaucoup de franglais, mais par contre la chaîne est excellente pour les débutants, c'est Blender Moonboot, voilà. Le Blender masqué, qui donne beaucoup d'astuces sur Blender. Qui c'est que je vous sors? Alors Christian, lui, il fait pas de tuto. Il a fait des choses magnifiques. C'est dommage, il met pas tout. Mais je communique beaucoup avec lui. Christian, vous allez le revoir souvent dans ce que j'appelle le travail, les rendus des élèves. Ouais, il m'envoie beaucoup de ces rendus magnifiques. Alors lui, c'est... Il n'y a pas longtemps qu'il a débuté, mais
voilà, il est très bon. Voilà, Kunwald. Voilà, ça c'est Anthony. Anthony, c'est quelqu'un qui bosse bien, qui explique très bien. Avant, lui aussi, il était 100% en français. Il a arrêté. Pour moi, c'est dommage, mais bon, voilà, il a sûrement ses raisons. Après, Nadagalou, dommage, il fait plus de tutos depuis longtemps. Depuis longtemps, je sais pas, 2 ans, voilà. Dommage, dommage, parce que franchement, bien, bien. Vous avez Dolmen Bretagne aussi, qui, qui fait des tutos assez intéressants, même pas, même très intéressants. Vous avez cette chaîne-là aussi, très intéressante. Blabla aussi. Ah ouais, ah oui, 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 ça j'ai vu. Mais pareil, ça sera du franglais, hein, voilà. Là, je crois que ça fait longtemps. Il y a CB Concept. Ah oui, voilà, il y a des trucs intéressants aussi, mais plus sur Blender. Avant, on avait pas mal de tutos sur les anciennes versions de Blender. Depuis qu'il y a les nouvelles, je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Donc Jean-Philippe Lafontaine en a vu. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour, moi, des chaînes que je vous conseille. Donc je récapitule. SVM6 incontournable, hein, pour ceux qui aiment le français. Voilà, je reviens dessus. Donc celle-ci, voilà, tout 100% en français. Et puis Jean-Philippe Lafontaine et moi, on est 4. À ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas. Je suis étonné que les pays africains n'en fassent pas, parce que il y a beaucoup de la francophonie est très présente en Afrique. Et non, bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Une chose que j'aime bien quand on communique, parce que je vous dis, moi, on peut me poser toutes les questions possibles, je réponds en principe. Ce que j'aime bien, c'est voilà, c'est simplement bonjour, hein, tout simplement. Hein, puis la question après, quoi. Donc si je réponds quand même, hein, s'il n'y a pas bonjour, et puis merci à la fin, quoi. Pour moi, c'est la moindre des choses. Je suis un ancien, moi. Hein, je tiens il y a une chose qui est importante pour moi, c'est le respect. Alors je sais que c'est complètement en train de partir, ça. Le respect n'existe plus. C'est bien dommage, mais bon, voilà. Je le pratique encore, je m'efforce de le pratiquer. Et bon, bonjour, ben voilà quoi. Moi, si la question commence par bonjour, ben la réponse commencera par bonjour. S'il n'y a rien, ma réponse, il n'y aura rien. Voilà, il y aura juste ça sera pas très chaleureux. Voilà, c'est tout. Mais je répondrai. C'est tout. Je pense que là, on a fait à peu près le tour. Donc moi, je continue peut-être un peu moins qu'à un moment donné, parce que là, je travaille pas mal dehors, mais quoique ça m'empêche pas le soir de refaire des tutos. Alors bon, je peux rester là. Depuis que j'ai recréé la chaîne, je fais des tutos régulièrement. Voilà. Très régulièrement. Mais ça m'est déjà arrivé sur mon ancienne chaîne de rester 8 jours, 1 mois, 2 mois sans faire de tuto. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Si j'étais très occupé, parce que je vais vous faire voir quelque chose. Souvent sous mes vidéos, vous verrez qu'il y a ici, là, ah oui, là je ne l'ai pas mis, tiens, c'est bizarre. Ah si, je l'ai mis, voilà. Je mets l'adresse de mon site internet, parce que j'ai une autre passion. Je vais vous faire voir, c'est les béliers hydrauliques, c'est une machine très ancienne que j'ai travaillé pour pas qu'elle s'oublie. J'ai décidé ça il y a, je sais pas, une dizaine d'années, un truc comme ça, à créer donc ce site pour pas que cette machine parte aux oubliettes. C'est une invention de Montgolfier, celui qui a inventé la montgolfière, hein, voilà. Donc il y a tout un tas de vidéos, c'est énorme hein, ce que j'ai fait. Ça c'est ma chaîne, voilà, sur les béliers. Et maintenant je vais vous montrer mon site, celui dont je vous mets l'adresse dessous. Mais, oh tiens, pourquoi j'ai... Chaîne, attendez, non, c'est moi qui me trompe, excusez-moi. Mince, où est mon site? Tiens, je n'ai plus le raccourci de mon site. Ah, voilà.
J'ai mon site sur les béliers hydrauliques qui commence à être ancien. Voilà. C'est un blog que j'ai transformé en site. Voilà, donc vous avez de la pub dessus, c'est un truc gratuit, donc moi j'en ai pas. Mais tiens, là j'ai un problème, ils me foutent. Hop là. Voilà, parce que il faut que je me reconnecte. Voilà. Ah, tiens, bon, faudra que je regarde ça. Voilà, moi j'ai pas de pub, mais vous en aurez, c'est normal. Et là, si vous voulez regarder, ça vous intéresse, hein, il ne faut pas oublier, faut bien lire la page d'accueil parce que je fais une introduction dans laquelle j'explique ce que c'est qu'un bélier hydraulique. Et puis après, il y a tout un tas de liens ici, à côté, c'est-à-dire des pages, là en haut, c'est toutes les pages de mon site. Voilà, et en bas ici des liens. Et je vous donne un lien vers mon nouveau site, parce que j'en ai créé un nouveau. Voilà, c'est une histoire d'avoir une sauvegarde quelque part parce que j'ai déjà eu un problème à un moment donné, mon site avait été effacé par je sais pas pourquoi, mais j'ai eu des problèmes pour le récupérer. Donc en cas, j'en ai créé un autre où vous avez sensiblement les mêmes choses avec, celle-là c'est ici en haut. Et avec vous voyez, quand on passe la souris, on a des sous-menus ici dans lesquels il y a encore des choses à voir. Voilà. Voilà, pour ceux qui savent pas, qui seraient étonnés, qui diraient mais qu'est-ce que c'est ce lien qu'il a mis dessus vers son site? Non, ça n'a rien à voir avec Blender. Voilà. Voilà l'explication. Écoutez, je pense que je vais, oui. Qu'est-ce que je suis de la région bordelaise, tout près de Saint-Émilion. Depuis chez moi, je vois le clocher de Saint-Émilion. J'habite un tout petit village à la campagne. C'est le village de France où il y a le plus de châteaux. Voilà, il y a des châteaux partout. C'est très beau, très beau. Très vallonné, et je suis au milieu des vignes. Mais il y a, voilà, c'est très vert et vallonné. C'est vraiment très agréable. C'est chargé d'histoire. Ouais, je suis à 35 km de Bordeaux. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et je suis, au niveau Blender, je suis complètement autodidacte. Hein, voilà. Je n'ai eu aucune formation. Je suis électrotechnicien de métier. Et j'ai pas fait que ça. J'ai fait d'autres métiers à côté. J'ai fait du tuyautage, de la chaudronnerie inox pendant plus de 20 ans, tout en faisant aussi de l'électricité industrielle. Voilà ce que j'ai fait en gros. Dans ma vie, donc rien à voir avec Blender, hein. Voilà. C'est Blender, mais c'est juste une question de goût parce que j'avais un don depuis tout petit, hein, pour le dessin. J'ai étonné, dès que je suis rentré à l'école, j'ai étonné, tous les instituteurs de l'école sont venus un jour dans mon dos voir ce que j'étais en train de dessiner. Voilà, c'est pour les croyants, ils vont vous dire un don du ciel. Moi, je suis pas croyant, donc voilà. Pour moi, c'est pas un don du ciel. Carrément, ouais, c'est une facilité que j'ai pour le dessin ou même la peinture. Hein. J'ai assez de facilité à ça. Donc, Blender, c'est un peu la suite logique, hein, de tout ça. J'aime ça. Voilà, c'est une question de goût. J'adore ça. Et ma mentalité, c'est de partager ce que je découvre, parce que je découvre en permanence. Je me considère toujours comme un amateur, plus comme un débutant, parce que je disais toujours que j'étais débutant, mais on peut plus appeler ça un débutant, mais vraiment un amateur. J'ai pas envie de rentrer d'aller trop loin dans les détails, j'ai pas envie de ça. Voilà. Je me contente de choses simples. Donc c'est pour ça que c'est souvent des objets relativement simples que je propose à modéliser. Et autre chose aussi, je vais être à peu près un des seuls à le faire, c'est que je modélise du début à la fin. C'est extrêmement rare, à part récemment là que j'ai fait quelques trucs, vous voyez, comme tout ça là. Voilà, ce genre de choses. Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'on part de zéro, on va complètement jusqu'à la fin, jusqu'à la texture. Voilà. Jusqu'au rendu. D'une manière générale, c'est ça. C'est ce que je suis quasiment maintenant actuel. Autrefois, quand j'ai débuté, tout était comme ça. C'était vachement intéressant parce que là, il y avait des choses magnifiques à faire. Et voilà, ça c'est démodé. Les gens veulent plus je sais pas pourquoi. Ils veulent pas aller plus loin. Ils modélisent le truc, ça va pas plus loin. Voilà, on met pas de texture dessus. Ils sont contents d'eux quand ils ont fini de modéliser. Bon, moi je suis pas d'accord.
Voilà, donc, mais après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Donc moi, quand je vous propose un truc, c'est généralement, je vous dis à part quelques exceptions, c'est de A à Z, c'est-à-dire qu'on va partir de zéro et on aura un objet complètement terminé, photoréaliste, parce que ça aussi, c'est ma politique, de faire des choses photoréalistes. Voilà, je vais pas vous proposer du cartoon, etc. Tout d'abord, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Voilà. Après, c'est une question de goût. Alors, on me dit oui, mais tu pourrais faire pour les autres, tu pourrais le faire. Ouais, mais non, les choses qu'on n'aime pas, on les fait pas bien. Donc voilà, je préfère faire ce que j'aime, comme des objets contemporains. J'ai du mal à les faire. Je préfère modéliser des choses anciennes. Pourquoi? C'est pas que j'aime les choses anciennes, j'en ai pas chez moi, j'en ai plus. Disons, je me suis séparé. Mais je trouve que c'est plus beau. Les choses, même un outil autrefois était travaillé. Il n'était pas brut. Il y avait des décorations dessus. Il y avait toujours quelque chose. Et après, à partir des années 80, là, ça s'est perdu. Et on fait du brut de décoffrage maintenant. Bon, je critique pas, ça évolue. Mais voilà, j'ai du mal avec ça. Donc c'est pour ça que c'est souvent plutôt des objets anciens que je propose. Donc ça, j'ai des abonnés qui aiment ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais comme je dis souvent, je préfère qu'il y ait peu de personnes qui me suivent, mais je préfère la qualité, voilà, du moins avec les gens avec qui je peux partager des choses. Donc j'en ai quelques-uns qui aiment ce que je fais, qui ont les mêmes goûts que moi, et on s'entend bien, et c'est pour eux que je bosse. Voilà. Les autres à qui ça plaît pas, je le dis souvent, il y a beaucoup de chaînes sur Blender, ils vont voir les autres chaînes. Et ils n'ont pas besoin de venir sur la mienne et encore moins critiquer ce que je fais parce qu'ils n'ont pas à faire ça. Ils aiment pas, ils viennent pas. C'est tout. Parce qu'il n'y aurait pas le choix, mais il y a le choix. Hein. Voilà. Donc c'est comme le français, m'exprimer en français, c'est un choix que j'ai fait. Et il y en a qui n'aiment pas ça, mais bon Dieu, il y a 98% ou 99,9% des chaînes qui sont en anglais, enfin en franglais pour la partie française et les autres beaucoup en anglais, vous avez un choix énorme. Allez sur les autres chaînes, posez les questions sur les autres chaînes, on vous répondra pas de toute façon. Donc les gens viennent sur ma chaîne pour poser des questions parce qu'ils savent que je réponds, mais ils me posent les questions en franglais. Et chose que ça me déplaît énormément, c'est un manque de respect total parce que pour moi c'est un manque de respect et puis ça apporte rien et puis je répondrai pas forcément, voilà, c'est tout. Donc c'est bon, on va pas refaire le monde, hein, c'est pas possible, mais voilà, donc moi je préfère je fais pas la course aux abonnés, mais loin de là. Au contraire, je préfère qu'il y en ait beaucoup moins et puis qu'il y ait des gens sympathiques en face de moi avec qui je vais pouvoir me comprendre, m'entendre. Voilà. Une chose aussi qu'il faut que je précise, je le répète souvent ça, mais je me rends compte qu'on est obligé de le répéter. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ou qui ne veulent pas, qui ont la flemme, j'en sais rien, qui ne savent pas utiliser YouTube. Ici, en haut, vous avez la recherche générale. Si vous voulez faire une recherche sur tout YouTube sur un sujet, par mots-clés, vous la tapez ici. Maintenant, si vous voulez faire une recherche sur ma chaîne, vous la tapez ici. Hein. Si par exemple, vous tapez carte de normale, on va voir, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, vous voyez, vous avez tout ce qui se rapporte aux cartes des normales. Ça, c'est des vidéos où j'en parle beaucoup dedans. Voilà. Hein. Celle-ci, j'en parle, voilà, celle-ci aussi, voilà, d'accord, par mots-clés. Vous avez aussi des playlists. Alors, toutes les vidéos sont pas dans des playlists, voilà, loin de là, mais il y en a quand même une bonne partie. Lorsque j'ai fait des tutos, il y avait beaucoup de vidéos pour le même sujet, j'ai mis ça dans des playlists, voilà, d'accord. Alors vous avez configuré Blender, les premiers pas là, voilà, ici sur Blender, les petits objets usuels, vous voyez des trucs comme ça, c'est classé par, donc voilà, j'avais complètement oublié de le dire aussi. Mais alors la recherche par mots-clés, personne ne le fait, ça. C'est souvent on me dit mais t'as pas fait un tuto là-dessus?
Je dis, mais pourquoi tu tapes pas le mot-clé là, tu vas tomber pile dessus. C'est moi ça je le fais, je le fais souvent ça. Je vais sur une chaîne, la première chose que je fais, j'ai une idée de chercher quelque chose où je me dis, ah il me semble c'est lui qui avait fait ça. Clac, je tape le mot-clé sur sa chaîne et je vois vite si c'est ça ou pas quoi. C'est voilà. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, là, ce coup-ci, je pense que là, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez donc pas à poser des questions. Ça sera avec plaisir. Même si la question peut vous paraître à vous idiote, je sais qu'il y en a qui n'osent pas les poser à cause de ça. Posez-les quand même, posez-les. Même souvent, comme je vous dis, ça me fait râler un petit peu, parce que je dis, oh, il me pose cette question que ça a déjà été expliqué, mais généralement, je renvoie pas la personne aux pommes, et je lui dis, si, ça a déjà été expliqué à tel endroit, et voilà. Ou je dis, tape sur ma chaîne ce tel mot-clé, tu vas le trouver, voilà. Donc, je sais ce que c'est que de débuter. Hein. Je n'oublie pas quand j'ai débuté, moi. Non, je l'oublie pas. Je peux dire merci à Eric de la chaîne SVM6, à Anthony, dont on a vu tout à l'heure, je vous ai présenté sa chaîne. Voilà, sans eux, j'aurais jamais pu commencer. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.